Hello à tous, bienvenue sur Gardons le Cap, le podcast qui vous permet de tendre vers le succès. Alors avant tout, en ce début d'année 2025, je vous souhaite à tous et toutes une merveilleuse année 2025. Elle vous apporte le maximum de bonheur, de joie, une santé à toute épreuve et bien évidemment une pleine réussite dans vos projets, qu'ils soient personnels, entrepreneuriaux. Et justement, ce podcast aujourd'hui, la thématique, c'est de vous donner les clés pour bénéficier de meilleurs atouts pour réussir votre année 2025. Je vous propose aujourd'hui de vous parler des indispensables pour vous mettre en condition de réussir cette année. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien le dire, les méthodes de pilotage d'entreprise, de conduite de projet, les habitudes que nous devons acquérir doivent évoluer parce que tout simplement notre environnement évolue et notre adaptation doit être concomitante à notre environnement, sinon tout simplement nous sombrons dans le déclin. Déjà que ce n'est pas forcément simple de pouvoir être aligné avec notre environnement, il est sûr que si nous ne changeons rien, il est sûr de se retrouver en difficulté, voire en très grande difficulté, et c'est ce qui arrive malheureusement à beaucoup d'entreprises, surtout depuis 2 ans grosso modo, parce que je vous le rappelle, en 2024, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, 66 000 entreprises ont été en défaillance, ça veut dire qu'elles ont été en liquidation, elles ont été en redressement judiciaire. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de tout changer, mais juste d'amener des ingrédients supplémentaires qui sont nécessaires, pas toujours suffisant, bien sûr, tant l'environnement est changé. Et à ce titre, je vais d'abord faire un inventaire de l'ambiance entrepreneuriale, de l'économie, du système entrepreneurial, et je vous partagerai ensuite les clés. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre d'ailleurs, vous retrouverez la cohérence de mon discours depuis un certain temps. Avant tout, j'ai envie de vous dire que l'année 2025 est une année charnière à plusieurs titres. C'est une année qui constate plusieurs crises concomitantes. On a des crises multiples. On parle de polycrise et même de permacrise parce que ça fait quasiment depuis 5 ans que nous sommes en crise avec le démarrage du Covid il y a quasiment 5 ans. Crise qui a vu beaucoup d'habitudes changer dans le milieu du travail, mais en même temps c'est concomitant aussi avec des changements dans notre monde, des changements avec ce qu'on appelle la génération Z qui progressivement arrive dans le monde du travail et qui pour les plus anciens ont 30 ans. Ensuite, des incertitudes qui composent notre monde et bien sûr aussi, il faut bien le dire, des fins de cycle dans notre environnement, des changements de gouvernement, l'arrivée de Trump par exemple au pouvoir d'ici une dizaine de jours, des gouvernements qui au Canada, en France d'ailleurs, c'est encore pire parce que nous n'avons pas de gouvernement. Bref, beaucoup de pays où les gouvernements changent et puis de nouvelles habitudes aussi dans le business secret avec des bouleversements au sein du système financier, au sein du système des placements, etc. Et donc, on va analyser rapidement en fait pourquoi aujourd'hui, plus rien sera définitivement comme avant et il est temps que ça change parce que je trouve que trop peu de personnes en parlent et on ne peut plus fonctionner avec les recettes du passé. Quand nous sommes dans un moment de crise, vous savez, parfois c'est la tempête et c'est un peu quand même ce qui se passe, même si on y est habitué, c'est quand même la tempête. Et quand il y a des tempêtes, il y a des vagues sur l'océan, il y a des vagues. Et quand il y a des vagues, il y a 2 solutions, ou j'apprends à surfer dessus, ça c'est la première solution, ou bien je me couche sous la vague, mais je vais manquer d'oxygène à un moment donné et je risque d'avoir de grosses difficultés parce que je m'essouffle, parce que je me fatigue. Et si je fais rien, je peux me prendre la vague en pleine tête. Et là, je peux vous dire, mes amis, c'est très compliqué et c'est très violent parce que les vagues aujourd'hui sont puissantes. Donc, que faire alors ? Pour moi, la meilleure des solutions, comme le font d'ailleurs les dauphins, les poissons dans l'océan, ils s'adaptent. Et je vais vous proposer, en fait, justement de voir comment s'adapter à partir de ce que nous constatons. Je vais commencer par vous parler de l'environnement global de l'entrepreneuriat en ce début 2025. Si on faisait un état de lieu, j'ai envie de vous dire que au niveau économique, on voit bien que c'est particulièrement compliqué. Une croissance qui est presque nulle, voire négative, avec en Europe occidentale notamment
une presque déprime au niveau de l'économie, si ce n'est l'Espagne qui se relève. Mais ce qu'on appelle les locomotives, l'Allemagne et la France, sont vraiment en difficulté. D'autre part, on a des variations sur l'inflation. Alors tant mieux, l'inflation a fortement diminué. En décembre, le taux d'inflation était 1%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Banque Centrale Européenne pourra continuer à baisser ses taux d'intérêt et ça, c'est favorable pour le business. Attention toutefois, le coût de la dette française, vous savez que la France est très endettée, on en parle partout. Et les conséquences, c'est que le poids de la dette française va altérer forcément le budget de la France, qui va devoir, à un moment donné, de manière obligatoire, il va falloir arrêter de fermer les yeux, être géré avec beaucoup plus d'économie. Ça veut dire que les offres sur les marchés publics, sur les dépenses publiques, risqueraient de se réduire, en tout cas, et donc peut-être déboucher moins fortes pour les entreprises qui marchent avec le secteur public. Ensuite, on voit des modèles économiques qui sont en fin de vie, le commerce traditionnel, ou alors quand je dis en fin de vie, attention, ça ne veut pas dire que nous n'aurons plus de boutiques dans nos rues, mais il faut bien constater que ça devient de plus en plus compliqué et que je pense qu'il y a peut-être une autre manière pour les commerçants de travailler. Vous pouvez poser des questions et puis je vous répondrai bien sûr. Certains commerces, certaines industries souffrent aujourd'hui parce que on est sur un bouleversement sur les habitudes, sur les sources d'énergie, sur les habitudes de consommation et bien évidemment l'entrepreneur doit s'adapter et ce n'est toujours pas le cas parce qu'il y a beaucoup d'inertie, surtout dans les très grosses structures. Si je parle du financement bancaire, il se réduit, en tout cas ça devient plus complexe aujourd'hui d'avoir des financements. Alors il y a eu des allers-retours dans ces ouvertures et fermetures de lignes, en tout cas je constate quand même que c'est pas évident. Heureusement il y a des acteurs qui arrivent et qui prennent le relais, mais sachez aujourd'hui que pour les entreprises, demander un financement, bien sûr que c'est jouable, mais on a intérêt à rentrer dans les cases avec des bilans qui tiennent la route, avec une relation claire et une capacité à démontrer que l'on peut réaliser ces projets avec tous les atouts qui permettent la réussite. Voilà, les banquiers sont sous stress comme beaucoup d'autres agents économiques. Je vais vous parler évidemment des tensions géopolitiques grandissantes, des guerres autour de chez nous, je l'ai dit tout à l'heure, des changements de gouvernance dans de nombreux pays. Donc vous voyez, beaucoup d'instabilité et puis on voit se confirmer des tendances sociétales et comportementales avec une multiplication des médias, alors les réseaux sociaux qui sont de nouveaux médias, on peut dire que ce sont de nouveaux médias par rapport au traditionnel, et en fait où les gens ont du mal à voir vérité, ce qui est vrai, ce qui est fake, et c'est pas évident finalement pour avoir de la clarté et pour apprécier ce qu'il se passe vraiment. Moi qui suis abonné à plusieurs sources de médias, je peux voir des contradictions incroyables, et c'est vrai que derrière, il faut faire sa propre analyse. Au niveau des comportement encore, que peut-on dire, si ce n'est que les consommateurs ont de nouvelles attentes, ont une manière de consommer différente, que le poids grandissant de la génération Z dans les entreprises qui ont entre 20 et 30 ans pour ceux qui sont sur le marché du travail, demande un management particulier qui n'est plus du tout celui qu'ont connu les générations baby boomers, les générations X, Y et évidemment ou les milléniums. Donc ça demande pour beaucoup de dirigeants d'entreprise aussi une adaptation aux exigences de cette génération. Certains me disent ouais, les jeunes c'est compliqué, etc. Mais je suis pas du tout d'accord parce que moi je travaille avec une équipe jeune depuis quelque temps maintenant et le tout c'est de savoir détecter ceux qui peuvent travailler avec vous. Ceux qui peuvent travailler avec vous, ce sont pas forcément les mêmes critères que ceux qui travaillent avec moi d'ailleurs. Chacun va avoir une cible particulière en fonction de son activité, en fonction de ses valeurs tout simplement. Et donc c'est une génération, j'aime bien en parler parce que c'est quand même vrai, le poids grandissant de la génération Z qui demande un pilotage managérial complètement différent que ce qu'on a pu connaître par le passé et je sais que ça déstabilise certains entrepreneurs. Donc, un véritable challenge pour fidéliser ces équipes, voilà. Et puis dans le monde, on a une tendance quand même à la déshumanisation que l'on peut voir aussi dans les relations globales. Donc tout ça fait que on se retrouve dans une ambiance un peu particulière avec en toile de fond une montée en puissance
de la technologie, de l'intelligence artificielle, de l'automatisation, de la transformation numérique et des difficultés d'adaptation industrielle par rapport au progrès et par rapport aux débouchés ou aux normes qui sont imposées par les divers organismes qui nous gouvernent tout simplement, comme l'Europe, différents États, etc. Si je fais un bilan de ce début d'année 2025, on peut dire qu'on est dans un monde en plein mouvement et ce mouvement est en accélération. Ça veut dire que entreprendre devient un sport et pour ce sport, je vais vous recommander quelques attitudes pour pouvoir réussir au mieux. Et c'est parfois pas évident, mais j'ai envie de vous dire, retenez ces attitudes et mettez-les en pratique. Et puis, vous le savez bien, si vous avez quelques difficultés pour le faire, nous sommes là pour vous y aider et avec les experts que nous côtoyons. Alors, pour démarrer, revenons aux fondamentaux. Donc, le premier point, et c'est bien de le faire en fin d'année ou en début d'année, de se demander finalement, est-ce que la vie que nous menons en tant qu'entrepreneur nous convient et voir où nous en sommes. Où nous en sommes en faisant un autodiagnostic, voilà, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui nous met en difficulté, en regardant avec une vision à 360 son entreprise. Et notamment, on va balayer les aspects commerciaux, marketing, financiers, managériaux, les aspects innovation, est-ce que j'ai un outil de travail en bon état? Et de là, ayons un avis clair. Faites-vous aider si nécessaire, si vous avez du mal à le faire ou si vous n'avez pas la méthodologie. Mais regardons clairement où sont nos forces, où sont nos faiblesses. Et par rapport à l'environnement que j'ai décrit très 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 rapidement en y rajoutant un diagnostic sectoriel, un diagnostic sur votre zone de chalandise, en fait, quelles sont les opportunités que vous avez à disposition et quelles sont les menaces. Sachant que les opportunités naissent souvent des menaces, les opportunités arrivent quand le chemin devient plus difficile. Ça, c'est le premier point d'en définir ce que l'on souhaite, parce qu'avant de voir ce que l'on souhaite, il vaut mieux savoir où on en est. Trouver du sens aujourd'hui, c'est vraiment important. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ont du mal à trouver du sens et je leur dis, réfléchissez bien. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous faites sur le marché? Tout, c'est que l'activité, petit à petit, nous amène à être la tête dans le guidon et à perdre finalement le fil et le plaisir que l'on avait imaginé avant de se lancer. Et ensuite, en troisième point de cette partie-là, c'est définir le champ des possibles et travailler sur son devenir. Alors là aussi, nous avons beaucoup d'outils. J'en parlerai au cours des différents podcasts. Et sur son devenir, c'est qu'est-ce qui nous fait kiffer. C'est vraiment important de pouvoir aligner son business sur qu'est-ce qui nous plaît. Qu'est-ce que j'ai envie de devenir, mon entreprise et moi? Est-ce que, par exemple, je suis bientôt prêt à vendre mon entreprise parce que j'avance dans l'âge? Est-ce que la manière de pratiquer ne me plaît plus? Moi, j'ai par exemple échangé avec un entrepreneur qui voulait vendre son entreprise, et puis au départ, il me dit « j'en peux plus de cette activité, elle ne me plaît plus ». Et au fil de la conversation, je m'aperçois qu'il est passionné de son métier, mais il s'est mis dans un système déplaisant. Et je lui ai dit, en fait, il y a deux solutions. Ou tu vends ton activité, et puis tu fais autre chose, ou bien on va régler ton activité, on va faire les aménagements pour faire en sorte que cette activité te plaise, et on va éliminer ce qui ne va pas, et on va superposer des briques qui vont amener de la joie, du plaisir et de la rentabilité. Donc, ça c'est important, et je vous propose même de l'écrire, et il faut que ce soit en fait un leitmotiv, que ce soit vraiment un repère. Puis une fois qu'on trouve du sens, c'est définir sa contribution. Est-ce qu'elle est toujours alignée avec ce qu'on souhaite? Est-ce que nous sommes là-dedans? Moi je vois des gens qui au bout de 10-20 ans d'entrepreneuriat ont toujours envie d'être entrepreneurs, mais de contribuer différemment. Ou bien de passer le rôle à être sur le terrain, un rôle d'opérationnel, un rôle de vrai... Alors quand je dis vrai chef d'entreprise, évidemment, vous avez compris que c'est pas parce qu'on est dans l'opérationnel qu'on n'est pas chef d'entreprise, mais un rôle à déléguer, à transmettre. Et c'est très important aujourd'hui de pouvoir faire coïncider sa vision pro et perso. L'un ne va pas sans l'autre, sinon nous sommes schizophrènes. Et puis à partir de là, une fois qu'on a défini sa vision, on va pouvoir dérouler un cap et des objectifs, définir le chemin et la stratégie. Et puis en fait, c'est comme un cycle, trouver du sens, définir une contribution, faire coïncider sa vision pro et perso.
et définir le chemin. Et ce cycle, nous devons le contrôler constamment. Et les signaux, c'est quand on perd l'envie, on perd la joie, on perd le plaisir. Et là, c'est important de pouvoir échanger avec un professionnel, parce que quand on commence à perdre de l'énergie à ce point, évidemment, la fatigue se fait sentir plus vite, la création aussi. Et puis forcément, nous sommes moins en forme. Les habitudes gagnantes, c'est soigner son plan d'exécution, partager avec l'équipe et prioriser, cultiver en mode agile. Faire moins et mieux et rester focus, ça va être une force à mettre en place également. Ce sont des attitudes et des habitudes qu'il est nécessaire d'avoir. Tout est impermanent aujourd'hui et prioriser le mode agile est une nécessité. Le 4e point, c'est piloter son entreprise au près. Alors, mettre en place des indicateurs qu'on appelle aujourd'hui des KPI qui permettent de mesurer l'avancée du projet. Est-ce que nous gagnons de l'argent? Est-ce que nous en perdons? Est-ce que nous sommes sur le chemin que l'on a défini? En fonction, adaptons-nous au cap, profitons d'opportunités. Et ces indicateurs qui sont, alors j'en ai dit certains sur le plan financier de la rentabilité, mais on doit y rajouter des KPI sur la qualité, sur la trésorerie, sur l'aspect commercial, marketing, etc. en fonction de vos métiers. Et en fonction de ce qu'on constate, nous prenons des décisions de réaménager, de réactualiser notre entreprise. Et puis ensuite, une fois qu'on a recalibré, on va mesurer ces décisions. C'est important, les amis, parce que je vois trop d'entrepreneurs, et encore récemment avec qui j'ai démarré un accompagnement, qui est incapable à début janvier 2025 de me dire si perd de l'argent, si elle en gagne en 2024, alors que l'exercice est fini. L'exercice est fini, elle ne sait pas aujourd'hui où elle en est. Alors évidemment, nous allons lui mettre des KPI en place, mais pour moi, c'est obligatoire aujourd'hui de savoir où nous en sommes au niveau de l'entreprise. Pour certaines activités, ça nécessite de contrôler ses stocks pour bien mesurer la marge, parce qu'un dérapage de la marge peut amener des difficultés sérieuses et des erreurs d'appréciation de son volume d'activité. Alors, pour ça, il faut savoir que vous avez aussi des stratégies à disposition. J'aurai l'occasion d'en parler aussi. Alors, moi, je conseille d'avoir une part d'innovation continue pour surprendre vos clients, pour amener du renouveau de votre entreprise. Toutes les stratégies que je vais vous citer ne sont pas nécessaires systématiquement à tout le monde en même temps. Par contre, chercher à se diversifier, à optimiser son temps. Le temps est un levier formidable de croissance et d'efficacité. Travailler sa visibilité, faire des collaborations et des alliances stratégiques avec des personnes qui ont des métiers complémentaires, avec une même cible, avec des personnes qui vous permettent d'aller plus vite. Donc tout ça, c'est des choses qui sont à disposition. Je le fais moi-même, où j'entame des alliances avec des personnes qui ne sont pas sur mon cœur de métier, mais avec qui nous pouvons travailler. Et nous allons créer des offres ensemble. Et je crois qu'aujourd'hui, le travail collectif est vraiment non pas une nécessité, c'est une obligation. Et puis, sachez que quelle que soit votre taille, vous pouvez racheter une entreprise qui vous correspond, qui va vous permettre de gagner du temps. Certains me disent, comment faire? On est là pour ça, évidemment. Donc, on pourra, je ferai aussi un podcast consacré à la cession de transmission d'entreprise. Mais en tout cas, sachez que vous pouvez tous reprendre une entreprise qui vous correspond. Le tout, c'est de la trouver et vous pouvez basculer sur une entreprise qui peut doubler son chiffre, tripler votre chiffre d'affaires et aller beaucoup plus vite avec déjà des savoir-faire dans l'entreprise et enfin développer de nouvelles offres, je l'ai déjà dit. Je parlais du pouvoir du collectif et aujourd'hui développer sa compétence entrepreneuriale en temps réel de son équipe, donc se former, fédérer autour de votre projet vos équipes internes, vos équipes externes. Donc équipe interne, c'est les salariés que vous avez, les équipes externes, ce sont les freelances, les sous-traitants que vous avez. C'est important qu'ils sachent ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire, ce que vous attendez clairement. Et puis ensuite, partager des expériences communes avec vos collaborateurs. Voilà, bref. Privilégier les initiatives, aller à l'essentiel. Je crois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut vraiment privilégier. Pas de succès sans s'occuper de son client. Donc, être à l'écoute de son marché, c'est vraiment là aussi plus que jamais. Donc soyez à l'écoute de vos clients, de vos prospects, que vos commerciaux vous fassent des retours sur ce qui se passe sur
dans ce qui se passe dans la tête de vos clients, et puis aussi, est-ce qu'ils sont sollicités par des concurrents? Comment ils vivent leur business? Si vous avez beaucoup de clients, de prospects de votre cible qui sont en difficulté, ça veut dire, attention, votre marché est peut-être pas top, mais peut-être aussi que vous avez des solutions. Donc, le tout sur un fond de ce que j'appelle moi la chaleur ajoutée, c'est-à-dire que cette proximité aussi avec votre marché, elle doit s'accompagner d'une humanisation de la relation en y amenant de la chaleur. Le monde est tellement inhumain aujourd'hui qu'amener ces ingrédients de chaleur ajoutée, de réactivité, vous permettront de faire la différence. La réactivité, c'est une clé, les amis, parce que tout va très très vite et la clientèle a besoin d'un service irréprochable, qualitatif et en temps réel. Par rapport à la clientèle aussi, pour ceux qui trouvent que les clients ont du mal à embrayer, en fait, proposer des entrées de gamme pour faire découvrir votre univers est aussi une solution. Et puis enfin, pour finir sur ce chapitre, j'ai envie de dire, travailler votre valeur perçue de vos services et de vos produits. Ça veut dire que il faut travailler sur la crédibilité de vos produits, sur l'efficacité de vos produits, sur leurs bénéfices. Les bénéfices de vos produits qui contrebalancent le prix. Il faut absolument que votre marché, vos clients, vos prospects aient conscience de cela. Devenir un entrepreneur éclairé, c'est ce qui va vous permettre d'être encore plus fort en 2025. Ça veut dire que pour vous, aujourd'hui, c'est aller à l'essentiel. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se défocalisent, donc maintenir votre focus. N'écoutez que des professionnels, trop de gens donnent des conseils sans forcément trop connaître, et certains se disent professionnels et ne le sont pas, je pourrais vous en témoigner évidemment. Et puis, savoir s'entourer. Je crois que moi je me fais entourer et je crois que communiquer et s'entourer, c'est hyper important parce que vous allez gagner du temps, vous allez éviter des pièges et vous allez percer beaucoup plus facilement. Développer vos compétences entrepreneuriales, apprendre à déléguer et puis adopter une vision globale systémique à 360 et enfin sortir de votre tanière pour ceux qui ne le font pas en réseautant, en communiquant avec d'autres entrepreneurs et en se formant. Je vois par exemple dans les groupes d'entrepreneurs que nous accompagnons en collectif avec un mixage de formation, en fait quand ils se retrouvent ensemble et à force de se retrouver ensemble, ils créent des synergies, ils créent de la valeur, ils se font même bosser ensemble et ils apprécient tellement ces moments de chaleur en même temps que de partager leurs défis et leurs difficultés que ça les fait monter en puissance et ça n'a pas de prix. Voilà les différentes clés que j'avais envie de vous proposer à mettre en place. Vous pouvez bien sûr le réécouter plus doucement, prendre des notes et comme le font certains, j'ai quelques témoignages qui apprécient le podcast parce qu'ils me disent en fait on peut l'arrêter, prendre des notes, réfléchir sur nos pratiques, etc. C'est une belle remise en question. Et puis sachez que notre écosystème évolue avec notre nouvelle structure de formation qui s'appelle ID, dans laquelle, outre tous les programmes que nous avons déjà, il y a aussi la capacité à pouvoir assister à des masterclass. Et pour ça, vous pourrez aller chercher un lien sur ID et cliquer dedans pour nous rejoindre. Sinon, nous avons évidemment toujours notre accompagnement Cam Manager, Valorem et Eman pour les autres structures. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une belle journée et je vous remercie pour votre fidélité. Et puis vous pouvez partager aussi les liens de ce podcast et en faire profiter le maximum de personnes. Je vous dis ciao ciao et à très vite.